Ces dernières heures, les discussions se sont accélérées et c'est vers une coalition avec comme principaux acteurs l'ANC et l'Alliance démocratique, le DA, que l'on semble se diriger. Ce soir encore, les deux partis ont chacun de leur côté réuni leur cadre pour discuter de ces négociations. Et visiblement, ils ne sont pas encore tout à fait en phase puisqu'aucune confirmation de cette alliance n'a encore été émise par aucun des deux partis. Des discussions donc difficiles, ce qui n'est pas surprenant selon le professeur de sciences politiques Tike Powe. Je pense que l'obstacle majeur concerne les différences idéologiques entre l'ANC et la DA. Au cours des 3 dernières décennies, les deux partis ont été en opposition l'un contre l'autre. La DA est ce qu'on pourrait qualifier de parti de centre-droit. L'ANC a tendance à s'identifier comme un parti de centre-gauche. Et sur des questions clés comme la façon d'interpréter l'économie et les problèmes de l'Afrique du Sud, il y a un petit schisme et une petite différence entre eux. Donc l'enjeu, c'est de savoir comment ils vont combler ce fossé. Les partis ont eu à peine 2 semaines depuis les élections pour tenter de mettre de côté leurs différences et établir un gouvernement d'unité nationale dans une configuration inédite depuis la fin de l'apartheid. Certains ont toutefois ces dernières 24 heures précisé leur position, comme le parti Zulu IFP qui a accepté de rejoindre une telle coalition impliquant l'ANC et le DA. Le parti EFF de Julius Malema reste lui fermement opposé à un gouvernement avec le DA qu'il considère comme défendant les intérêts des Blancs. Et le parti MK de Jacob Zuma a quant à lui annoncé boycotter cette première session parlementaire, une session dont l'issue est donc encore incertaine.